Moralité, c'est vraiment la crise pour tout le monde cette fois. Et malgré les efforts demandés à chacun pour l'an prochain, l'Assemblée nationale a rejeté cette nuit un texte de l'UMP qui proposait de réduire les avantages des salariés d'EDF et de GDF. Vous savez qu'ils ne paient, et les retraités aussi, que 5 à 10% de l'électricité ou du gaz qu'ils consomment. Cela dit, ils ne sont pas les seuls à avoir ce type de privilège. Le point Nathalie Pellerin et Olivier Calmet. Des factures d'électricité de seulement quelques euros pour un mois de consommation, c'est ce que paye ce salarié d'EDF. Au total, ses dépenses annuelles de gaz et d'électricité s'élèvent à 70 euros sur un an. Comme lui, 300 000 agents, salariés et retraités bénéficient d'un tarif préférentiel. Ils payent entre 5 et 10% du tarif public. Je trouve que c'est pas normal, vu la crise. Ça devrait mieux exister. C'était bon il y a 30 ou 40 ans. Le tarif agent n'a pas bougé depuis les années 70. Et pour les syndicats, il serait inacceptable de revenir sur cet avantage. Ça fait partie de notre contrat social. Et puis c'est une compensation du fait que les électriciens et gaziers, 365 jours par an, 7 jours sur 7, assurent le service public, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et ça fait partie de notre contrat de travail. D'autres entreprises ont revu à la baisse les avantages en nature. J'ai vu des personnes qui voyagent dans le train gratuitement, c'est pas normal. À la SNCF, une grande partie des employés, des retraités et leurs familles circulent toujours gratuitement, mais ils paient le TGV au-delà de 8 trajets, ainsi que toutes les réservations. Chez Air France aussi, le système d'avantages a évolué, mais les salariés bénéficient toujours de la gratuité partielle, sous réserve de places disponibles dans l'avion. Les journalistes, eux, payent la redevance, mais ils ont quand même un avantage, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier notre profession, une déduction de 7 650 € sur les revenus imposables.